Marie Reynaud, Yann Kerlot, je voudrais vous présenter un reportage. Maintenant, on parlait de l'apparition du métier de cireur de chaussures. C'est tout nouveau. C'est en France. Il s'agit d'un réseau qui s'appelle Les Cireurs, qui existe depuis un petit peu plus d'1 an. Quand je vous dis que c'est récent, qui a été fondé par Sophie Viot-Coster et qui réunit pour le moment 5 cireurs professionnels indépendants qui travaillent dans des centres commerciaux en région parisienne et à Lyon. Alors, il y a une véritable station de cirage haut de gamme en bois et en cuir, vous voyez, dans un centre commercial. C'est un reportage de Cerise Maréchaux qui s'est fait cirer ses pompes pour 5 €, tout en discutant avec Jérémy, 30 ans, passionné de cirage. Bonjour. Je m'assois là ? Installez-vous le plus confortablement possible. Je vais vous demander juste de lever très légèrement le pantalon. Parfait. Bon, par contre, je suis désolée parce qu'elles sont bien sales, quoi. Vous vous êtes jamais fait cirer les chaussures, madame ? Jamais, c'est la première fois de ma vie. Alors on va tout d'abord bien dépoussiérer le soulier. Pour le dépoussiérage, on va utiliser la brosse en crin de cheval. Ah, le patin qui se décolle un peu. J'avais même pas vu. Il faudrait vraiment que vous portiez la paire de chaussures au maximum 1 fois par semaine. Qu'ensuite vous les remisiez avec des embauchoirs, donc des formes en bois. Et avant, il existait ce qu'on appelle le semainier, qui était constitué de 5 paires de chaussures. Ça demande beaucoup de moyens. Finalement, non. J'aime bien dire que j'ai pas suffisamment de moyens pour ne m'acheter qu'une paire de chaussures. Si vous n'avez qu'une paire de chaussures, vous allez la mettre beaucoup, trop. Elle durera 1 an. Donc plus vous aurez de paires, moins vous dépenserez d'argent aussi. Pour moi, les chaussures en disent beaucoup sur la personne, quoi. On commence par les chaussures et après on voit comment s'habiller après, quoi. C'est comme par exemple une femme très bien habillée qui aurait des ongles pas faits ou... C'est l'importance de la finition ? L'importance de la finition, l'importance du détail. Le soulier passe avant tout. Le regard humain se positionne instinctivement sur les pieds. Et ensuite les yeux. Je crois que c'est Coco Chanel qui disait que l'élégance passait par les extrémités. Oui, elle disait surtout à ses filles, un soulier plat pour une fille rendait le cul triste. Oui. C'est quoi votre prénom ? Zora. Alors Zora, qu'est-ce qu'elle raconte de vous, vos chaussures ? Eh ben franchement, que ces derniers temps, je prenais pas trop soin de moi. Et puis que là, depuis quelques temps, j'ai changé de vie. Enfin, il y a des choses qui ont changé pour moi. Et donc, je commence par mes chaussures. Donc là, voilà, je vais bien, je prends soin de mes chaussures. J'ai retrouvé ma ligne aussi pour pouvoir me rentrer dans du 40, 38, 40, quoi. Avoir envie de s'habiller, de plaire, de se sentir jolie. Ne cherchez plus alors. Ah bah non, c'est bon. Là, maintenant que je vous ai trouvé, je vais venir toutes les semaines. Hein. Là, en fait, qu'est-ce que vous avez mis ? Vous avez mis juste du cirage ? Une crème, une pâte. La crème va nourrir et nettoyer. Ensuite, la pâte, on va obtenir un brillant supplémentaire. Et là, vous verrez que j'ai mis en valeur certaines parties de la chaussure et j'ai pas mis de la pâte sur toute la botte. Ok, d'accord. On va insister sur les bouts durs et sur les contreforts. Les contreforts sont les parties à l'arrière et les bouts durs la partie de devant. Faire briller des plis, c'est pas esthétique. En tout cas, c'est super agréable. Et voilà, mais c'est super rapide en plus. Bon, bah je vous remercie. Je me sens encore mieux. Alors, ça fait 5 €. Tout à fait. Ok. Bon, eh ben j'ai pas de monnaie. Et 5 qui font 10. Je vous remercie. C'est fini de faire cirer les chaussures. On ne cire plus nos chaussures. Pas parce qu'on n'a pas le temps. Puis c'est plus la même qualité que dans le temps. C'était un bon cuir. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Hein. Quand on achète un article, maintenant, il est fait pour durer maximum 4 à 5 mois. Puis on le jette, on le met à la poubelle. Aujourd'hui, Jérémy, vous en vivez de ce métier de cireur ? Complètement. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, Jérémy ? J'ai toujours voulu faire quelque chose de noble. Le geste a un côté relaxant et déstressant. C'est assez sensuel en fait de toucher un cuir. C'est agréable de travailler dans ces odeurs là de crème et de cirage. J'ai toujours senti cette odeur d'encaustique. Ma maman travaillait, d'ailleurs a toujours une passion pour la restauration de meubles anciens. Et je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à mon enfance. Je suis un peu comme dans une bulle en fait à chaque fois que je travaille sur un soulier. Bonjour. Je vous ai amené une paire. J'ai dû les porter, il a dû pleuvoir, je suis parti en vacances et je suis rentré mercredi. Ouais. Et en fait, il y avait carrément une cloque, exactement. Non, ça va, il n'a pas trop cloqué. Du coup, j'ai bien imbibé de crème, etc. Mais je me suis dit que j'allais vous l'apporter de façon à ce que ça soit remis dans son état initial. Voilà. Ça marche. Vous êtes un client régulier ? Maintenant que je suis plus étudiant, je consacre un peu plus d'argent à mes chaussures et donc j'essaie d'en prendre soin également.
J'ai réussi glaçage. Ah bah voilà, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai mis du temps, hein, mais aussi je pense que mon torchon était pas terrible. Il faut vraiment un coton finement tissé. Une vieille chemise. J'allais dire la chemise par exemple. C'est quoi glaçage? Ce qu'on appelle le glaçage, c'est cet effet qu'on peut avoir verni. Ça fait un peu dandy, je dirais. Et un bon glaçage, on est censé pouvoir lire l'heure dedans. On dit que ça brille comme un miroir de bordel. Bah merci, à la prochaine. Au revoir. Vous avez fait quoi comme métier, Jérémy, avant d'être cireur? Je vais essayer de le faire dans l'ordre câbleur, dessinateur de plans industriels, conseiller et gestionnaire dans les aires d'accueil des gens du voyage, gestionnaire de pizzeria, un permis de transport en commun aussi, plombier, chauffagiste. Mais toujours en arrière-plan avec cette passion du cuir qui était lancinante et dans laquelle j'avais peur de me lancer tout simplement. Quand on a une passion, on vit... Voilà, la vie est plus douce. Voilà pour ce reportage de Cerise Maréchaux. Il y a un site internet si on veut avoir la liste de ces cireurs qui sont encore pas nombreux en France. lescireurs.com, c'est 5 € pour se faire cirer ses chaussures, 7 € pour des bottes parce que les centres commerciaux prennent aussi en charge une petite partie de la main d'œuvre. C'est pour ça que c'est relativement bon marché. Yann Kerlo, que vous inspire cette passion du cirage de chaussures? Alors c'est une passion que je partage parce que je trouve que les chaussures pour un homme ou pour une femme c'est très important. C'est en général un regard que l'on porte qui n'est pas toujours indulgent sur autrui, et je trouve que cette initiative est formidable. Formidable pourquoi? Parce qu'elle va encore là valoriser un métier qui avait disparu. Les derniers cireurs à Paris, ça remonte à 30 ou 40 ans. On n'en voit plus, et je souhaite bonne chance à cette entreprise. C'est un métier de pays pauvre. Au départ, c'est un métier de pays pauvre, mais c'est quelque chose qui est très affectionné dans les pays riches, parce que, pour donner juste un exemple, les clubs britanniques, les clubs de messieurs, les clubs, vous savez, de gens plutôt très favorisés, si le personnel qui est à l'entrée, souvent, ne sait pas si les gens sont membres ou non, ou si ce sont des visiteurs, il y a une règle, on leur dit, bah écoutez, pour savoir si les gens sont membres de ce cercle, vous regardez leurs chaussures, si elles sont impeccables, c'est nécessairement un membre du cercle. Ouais, je crois qu'on